Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Salut, salut. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle dans Salut, salut. Que le Seigneur vous bénisse. tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de On est content de se voir. Gloire à Dieu. tu sais prendre DG Shanti, Victoria Vicky, Steph, Sam, Noémie, Maïva, Dika, Ditu Capi, 1737 Soso, Janiner, Bettina, Gérald Bermude, salut, Vanessa, Sav, Mathurin, Sarah, Salomé, Noémie, Souris, Balmi, Salomé, salut, Insta, Jess, Martine, Nicolas, DG Shanti, CV, Yayou Yeli, salut à tous, Stacy Saint-Mars, Dorine, Stacy, Winel, Nelchad, Lucila, Clara, Tored, Greg, qui chante ma vie, qui sonde mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau que le Seigneur vous donne ce souffle nouveau au nom de Jésus, qui change mon le merveilleux nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. qui change mon cœur. Salut Nono, Litré, Souffle nouveau. Joséphine. Eh bien, gloire à Dieu, pendant que le compteur est en train de monter, on va prier. Ton sein je louerai ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, où toute ma vie, hey, Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. tu veux prier. Seigneur Jésus, où toute ma vie, Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. allez, on y va, on va prier. Gloire à Dieu. C'était Luc Dumont. Luc Dumont, c'est un medley de Luc Dumont. Dominique. Michel Dominique. Si elle veut bien prier, on y va, on prie. Ah, Alléluia. gloire à Dieu. Sois béni. Vas-y. Ça va? Ça va, grâce à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Autant de gloire, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons vraiment toute la louange qui t'est due, la gloire, l'honneur, la puissance, le règne te revient, Seigneur. Nous te remercions, Papa,
pour ce doux moment que tu as préparé, que nous allons passer dans ta présence, ensemble, Seigneur mon Dieu, et la parole que nous allons partager, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions pour elle, Seigneur, parce que c'est vrai, ta parole, pour nous, Seigneur, c'est la meilleure nourriture qui existe. Surtout dans ces temps, Seigneur, que nous vivons, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, Seigneur, que Seigneur, cette parole soit vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, que nous soyons éclairés et que nous puissions vraiment, Seigneur mon Dieu, marcher comme toi tu le veux, Seigneur. C'est ce que nous voulons, que nous soyons semblables à toi, que nous puissions faire un avec toi, Seigneur, par la révélation de ta parole. Nous te remercions pour tout à chacun, Seigneur mon Dieu, que ce moment soit un moment de gloire, Père, que ton nom soit glorifié, que le nom de Jésus soit élevé. Cher Saint-Esprit, nous te remercions parce que tu vas encore nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Et nous te remercions, Papa, pour, Seigneur mon Dieu, ton serviteur. Merci, Seigneur mon Dieu, que ta grâce continue à couler sur lui. Merci, Seigneur. Il ouvrira la bouche, Seigneur, et tu la rempliras. Merci pour tout ce que nous recevons au travers, Seigneur mon Dieu, de ces enseignements, Seigneur, qui nous font grandir et qui nous font prendre conscience que, Seigneur mon Dieu, le principal, c'est ta présence. Le principal, c'est de te connaître toi, connu de toi, Seigneur. Nous te remercions que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais. Okay. Tu sors toi-même? Ouais. Ouais. La croix. Ouais. Ok, soyez bénis. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la première fois. Vraiment que la gloire du Seigneur soit sur vous, que vous puissiez demeurer dans sa présence, le connaître lui, le sauveur de l'humanité, Jésus de Nazareth. C'est un Dieu qui est tellement merveilleux, tellement bon. Il n'y a pas d'autre Dieu et le seul vrai Dieu que nous avons connu, c'est Jésus de Nazareth. L'apôtre Jean a dit dans 1 Jean, et nous avons connu le véritable, et le véritable est en son Fils. C'est lui qui est le vrai Dieu, Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Je veux te le dire, que Jésus-Christ est Dieu, il est ton Dieu. Il est ton Dieu, il t'appelle. Il veut avoir une relation intime avec toi. Si tu savais comment Jésus t'aimait, si tu savais quel prix il a payé pour que tu puisses vivre pour toujours avec lui, si tu savais le prix que le Seigneur Jésus a payé parce qu'il t'a aimé, avant même que tu ne naisses dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà vu déjà. Il pensait déjà à toi. Même si tu étais la seule personne sur la terre, même si tu étais l'unique personne, Jésus aurait été à la croix pour toi. Par amour, ah oui, il l'aurait fait pour toi seul. Même si tu étais la seule personne sur la terre, il l'aurait fait. Alors je veux te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je veux te dire que c'est possible de vivre une vie dans l'esprit avec Jésus de Nazareth. C'est possible. La Bible est réalisable. La Bible est réalisable pour ceux qui ont cru dans le Fils de Dieu. Pour ceux qui ont cru dans le Fils unique du Dieu très haut qui est descendu sur la terre. Alléluia. Alors je veux vraiment vous bénir ce soir. C'est vraiment des moments privilégiés pour nous. Et Dieu est magnifique. Il est grand. Oui, Dieu est grand. Il est grand, le Seigneur, le Dieu de l'univers. Il est grand. Il est immense. Qui est égal à Jésus, qui est semblable à Jésus de Nazareth. Personne, ni sur la terre, ni dans le ciel. C'est ce que nous avons vu durant quelques temps maintenant, durant quelques jours, même voire plus d'une semaine, nous sommes sur l'Apocalypse. Et pour nous, nous entamons notre 3e semaine de confinement, mais je crois que Dieu est toujours là avec nous. Je suis content de savoir que vous êtes en bonne santé. Je suis content de savoir que votre âme est en train de prospérer dans ces temps de tranquillité. Je crois que Dieu veut nous parler à tout un chacun. Dieu veut inscrire sa loi dans notre cœur. Et je suis content parce qu'il y a des gens qui se donnent à Christ. Ne sois pas celui qui fait encore le récalcitrant, celui qui prend du temps à prendre une décision, à suivre le Seigneur Jésus. Ne sois pas celui ou celle qui traîne des pieds. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Et nous sommes en train de découvrir, ou parfois même de redécouvrir,
l'Apocalypse, la parole de Dieu est infinie en révélation. Plus on va la lire et plus on va comprendre des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi c'est bon pour nous d'étudier la parole de Dieu. C'est bon pour nous d'être ensemble par l'Esprit. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Je déclare le sang de l'agneau sur nos oreilles, sur notre entendement. Je demande à Dieu de nous aider ce soir à lire sa parole et puis à l'expliquer, à découvrir les bonnes choses qu'il y a dedans. L'apôtre Jean a écouté cette voix et qui lui disait « Heureux celui qui lit ce livre ». Heureux celui qui lit ce livre parce que la fin est proche. Donc nous sommes vraiment, Jésus se tient à la porte et il frappe, toc, toc, toc. Ça veut dire il est sur le point d'arriver. Il est sur le point, il est à la porte du ciel et il est en train de frapper, toc, toc, toc. S'il y a quelqu'un qui peut entendre ma voix et puis m'ouvrir, je vais rentrer chez lui, je vais le prendre avec moi. Et c'est ce que nous avons vu avec Jean dans l'île de Patmos, enlevé dans le 3e ciel, je pense, puisque c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il a vu des choses qui étaient difficiles, même impossibles, ineffables. C'est difficile à fabler, à raconter. Et c'est ce que nous voyons ce soir. Nous avons vu déjà le trône, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Et nous avons vu cet être magnifique qui est le Seigneur Jésus, semblable à un lion de la tribu de Juda, mais qui est en même temps un agneau. Ah oui, je veux te dire qu'il y a toujours des choses qui vont de pair. Il faut travailler à la maison, mais il faut travailler aussi dans la vie courante. Il faut se battre spirituellement, mais il faut se battre aussi dans la vie. Ah oui, il te faut aussi travailler avec ton cœur, mais aussi avec ton intelligence. Mais oui, il y a toujours le duo. Josué se battait dans la plaine, mais Moïse est en train de se battre spirituellement sur le haut de la montagne. Tu vois, il y a toujours un combat qui est avec une dualité. Voilà, il faut sauver ton âme, mais il faut renouveler aussi ton intelligence. Alors, je veux t'encourager ce soir parce que c'est important pour nous de lire la parole de Dieu, de la découvrir. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Si vous êtes avec moi ce soir, vous n'avez qu'à marquer Apocalypse 6 ou bien 6. Vous marquez le chiffre 6. 6, versets 12 à 14. Pour le moment, ce sera 12 à 17. Mais 6, 12 à 17. Vous marquez 6, 12 à 17. Si vous êtes là ce soir avec moi, vous pouvez marquer 6, versets 12 à 17. Voilà, bienvenue. Que la grâce du Seigneur soit sur vous tous. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Que l'Esprit de Dieu vous donne la vie. Voilà. Et j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Et moi, je ne vous vois pas, mais je vous vois en esprit. Certains sont assis tranquillement. Certains doivent éteindre la télé. Oui, certains doivent se concentrer sur ce que nous allons dire. Certains doivent simplement prendre leur Bible. Il faut prendre ta Bible pour travailler avec nous ce soir. Il y a certains qui doivent enlever les soucis, la peur, la crainte de leur cœur. Il faut se débarrasser de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Il faut laisser tomber les cancans, les soucis. Il faut se restaurer dans la présence de Dieu. Quand on vient manger, on ne mange pas debout. Non, on ne mange pas debout. On ne mange pas vite fait. On s'assied, on a une position et on mange la parole de Dieu. C'est un breuvage. C'est une nourriture. Jésus a dit, celui qui boit mon sang et qui mange ma chair a la vie éternelle. Et je suis content d'être avec vous. Oui, peut-être que Giacoletti a un psaume. Ah oui, ben vas-y, dis-le, vas-y, dis, tu prépares ton psaume, à la fin, je vais te laisser 2 minutes pour que tu puisses donner ton psaume, d'accord? Sinon, demain matin à la prière, si tu veux bien, à 4 heures, mais je vais te laisser quelque temps, le bien-aimé y tient à donner un psaume, donc ce sera fait, Giacoletti, ne t'inquiète pas. Alors, Apocalypse 6, à partir du verset 12, et c'est là qu'on voit les sceaux. Pour ceux qui nous voient pour la première fois, c'est quelque chose qui m'étonnerait, mais on est en train de voir les sceaux du rouleau, les sceaux qui sont ouverts par le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus est en train de rompre les sceaux du livre qui est fermé, un testament, un héritage qui est fermé, que personne ne peut lire ni ouvrir.
mais avec le Seigneur Jésus a été trouvé le seul digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et quand le Seigneur Jésus commence à le faire, plusieurs phénomènes, plusieurs actions se font. Et parce que son royaume doit s'établir après un jugement qui vient de Dieu. Les 7 sceaux, avec le dernier sceau qui comporte 7 trompettes. Et c'est pourquoi nous encourageons tout un chacun, pendant que nous lisons ce livre, à faire la paix avec Dieu. Hier soir, j'étais en train de parler des martyrs qui n'auront pas été prêts, les vierges folles qui n'auront pas été prêtes quand le Seigneur Jésus va revenir. Et elles auront cette force pour annoncer l'évangile. La Bible dit bien dans Matthieu 24, Jésus-Christ a donné l'ordre chronologique de tout ce qu'on est en train de lire là dans l'Apocalypse. Et il dit bien, à la fin des temps, les uns et les autres se trahiront. Le frère va vendre son autre frère, les parents vont vendre leurs enfants. Et oui, il y aura des traîtres parce que beaucoup ont été des faux. Alors c'est comme ça qu'on voit, mais mieux vaut payer, mais mieux vaut que ce soit le sang de Jésus qui paye pour ta vie au lieu que ce soit de ton propre sang que tu payes. Oui, c'est ça, les martyrs de la tribulation vont payer de leur vie parce qu'ils n'auront pas su donner leur vie. Jésus n'aura pas été le Seigneur. Et Jésus veut que tu sois malléable avec son esprit et sa parole. Jésus a dit, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà, si tu veux être un ami du Seigneur, un intime du Seigneur, si tu veux être son épouse, parce qu'il y a plusieurs degrés, mais si tu veux être un intime du Seigneur, il te faut être malléable. Il faut que Jésus soit ton Seigneur. Il faut que Jésus soit ton époux. Et c'est pourquoi je t'exhorte vraiment, je t'encourage, toi qui me regardes ce soir, à prendre la vie spirituelle au sérieux. Prends la parole de Dieu au sérieux. Prends la parole de Dieu au sérieux. Ce n'est pas une blague. La Bible n'est pas n'importe quel livre. C'est le livre qui tient toute l'avenir de l'humanité, toutes les prophéties, l'histoire de l'humanité, de la terre. Alors laisse-toi façonner par Jésus. Laisse-toi façonner par Jésus. Renonce au péché. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. Parce que il n'y a que ça qui peut te sauver. Et le but de notre enseignement n'est pas de bourrer ta tête d'informations, pas du tout. Mais de pouvoir te faire rencontrer notre admirable Seigneur et Sauveur. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà, on va lire la parole de Dieu. On a vu les premiers sceaux. Le faux Christ qui vient. Avec le faux Christ vient la guerre, la famine, la mort et les martyrs. 5e sceau, les martyrs. C'est dommage qu'on n'ait pas pu enregistrer les enseignements précédents parce que je crois que ça a enrichi beaucoup de personnes et beaucoup vont me redemander les mêmes choses. Mais c'est dommage parce qu'il aurait fallu qu'on enregistre et puis qu'on mette soit sur YouTube ou voilà. En tout cas, je veux vraiment vous donner le numéro de bien-aimé voilà, vous pouvez avoir le numéro des bien-aimés pour l'info, l'accueil. Voilà, nous avons la sœur Lydie, le frère Armando. Si vous voulez faire partie du groupe, vous pouvez demander au frère Armando, il va vous inscrire dans le groupe des jeunes et vous pourrez avoir les informations, mais aussi vous édifier les uns les autres, parfois même rigoler parce qu'on n'est pas non plus bridés ni religieux. Nous sommes libres en Jésus-Christ, mais nous prenons notre vie spirituelle très, très au sérieux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 6, à partir du verset 12. Donc voilà. Je suis vraiment très, très heureux de faire cette étude avec vous. On m'a proposé à nouveau de venir à la radio. J'ai reçu le message aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Je vais prier. Je vais laisser le Seigneur nous conduire parce que je ne veux pas mettre ma tête partout. Je veux vraiment mettre ma tête où le Seigneur Jésus me demande et je veux être prudent durant ces temps derniers parce que les chrétiens vont subir beaucoup d'attaques et c'est à nous de faire attention à ne pas avoir des combats inutiles. Donc voilà, je veux vraiment te dire que
le Seigneur Jésus t'aime. Apocalypse 6 à partir du verset 12. Apocalypse 6 à partir du verset 12. Je veux vous dire aussi qu'on ne prêche pas une religion. On ne prêche pas une religion, mais nous prêchons la vérité qui est dans la parole de Dieu. Et je veux vraiment encourager tous nos amis, nos bien-aimés catholiques qui, pour le moment, prient encore les vierges, les saints. Je veux vous dire que la seule solution est en Jésus-Christ de Nazareth. Les vierges, les saints, ce sont des morts. Il n'y a qu'une seule personne qui est ressuscitée, c'est Jésus et qui est vivant. Et c'est son esprit qui est parmi nous. Mais si vous priez des morts, automatiquement vous aurez l'esprit des morts. Voilà, tout est fait, pardon de dire ça, mais tout est fait dans le catholicisme pour mettre en contact avec les morts. Voilà, ce ne sont pas des saints, mais ce sont les morts. Et c'est pourquoi c'est à nous de faire attention à ce que nous faisons. Il faut être toujours en accord avec la parole de Dieu. Sinon, vous allez suivre les vaines pensées des hommes. Et les hommes, parfois, sont inspirés par des démons. Oui, parce que parfois, ils ont de très mauvaises intentions. Donc voilà, alors je veux vraiment vous encourager, tout un chacun, à observer, à lire la Bible. Beaucoup de personnes veulent discuter avec nous, avec moi parfois, sur la chrétienté, parce que être chrétien, c'est suivre la Bible. Mais on ne peut pas discuter de choses dont on n'a pas connaissance. Il faut qu'on ait tous les deux la lecture du livre qu'on appelle la Bible, et à ce moment-là, on pourra discuter. Mais les gens qui veulent simplement suivre, pardon de dire ça, comme des moutons, ce que l'on a enseigné, sans chercher, vérifier, je pense que c'est un grand, grand danger parce qu'on est en train de parler maintenant de l'immortalité. C'est l'immortalité que le Seigneur Jésus te propose. Il te propose l'immortalité, la vie pour l'éternité au lieu de la mort pour l'éternité. Donc, c'est vraiment du sérieux. Il faut que tu fasses très attention. De la même manière que tu fais attention à ta vie physique, tu fais attention, tu mets des gants, tu mets masque, tu mets lunettes, tout pour bien être sûr que tu ne tombes pas malade. La même manière qu'il ne faut pas tomber malade non plus spirituellement et mourir à cause de cette maladie spirituelle. Et c'est pourquoi je t'exhorte, je te conseille de prendre la Bible et puis de la lire. Une fois que tu la lis, là, on peut discuter de choses essentielles parce que tu connais le thème. Tu as lu ce que Dieu dit. Mais si tu prends les informations des hommes sans vérifier par toi-même, tu t'exposes à un grand, grand risque. Même s'il se dit prêtre, même s'il se dit pasteur, même s'il se dit docteur, Dieu veut te parler à toi. À toi, Dieu veut te parler à toi seul, il veut parler à ton cœur. Et c'est pourquoi tu dois être informé. Tu connais trop de choses sur YouTube, trop de choses sur WhatsApp, sans connaître ce que ce livre-là dit. Il faut prendre le temps de le lire. Oui, c'est un investissement pour soi-même, mais ça vaut plus que tout l'or. Tout l'or du monde. Parce que à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, on ne te parle pas de n'importe quoi, là, on te parle de l'immortalité. N'importe qui veut l'immortalité. Moi, je vous dis, les gens font tout pour ne pas vieillir. Tout pour ne pas vieillir. Et là, on te propose l'immortalité. Jésus est mort pour que toi, tu aies la vie. Voilà. D'accord? Ce n'est pas simplement pour faire joli, il m'a pardonné mes péchés. Non, ça va vraiment très, très loin. C'est l'immortalité. Et crois-moi, tu as un ennemi, Satan, le diable et ses démons, qui en ont aussi après ta vie, qui veulent que tu fasses partie de leur royaume. Ah ben oui, c'est un combat de royaume contre notre royaume, le royaume de Dieu contre le royaume de Satan. Mais c'est un combat de vérité contre le mensonge. Et tu as intérêt à faire attention à ce à quoi tu crois. Eh bien oui. Eh bien oui. Si tu n'es pas au courant de toutes les manipulations qu'il y a sur ta carte bancaire ou sur ton compte, si on t'enlève de l'argent, tu vas te dire « Ah ben c'est normal qu'on m'enlève de l'argent. » Mais non, ce n'est pas normal. Il faut que tu vérifies ton compte. Tu vérifies ta fiche de paye. Mais oui, parce que sinon, tu n'es pas un mouton. Voilà. Donc, chacun d'entre nous, Dieu nous a mis sa parole dans les derniers temps parce qu'il y aura beaucoup d'hérésies. Mais Dieu a toujours laissé sa parole pour les hommes. Toujours. La Torah, le Pentateuque, les livres saints, les psaumes, Dieu a toujours laissé sa parole pour les hommes.
Et maintenant, nous avons un livre complet, l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament, qui nous permettent de vérifier tout ce qu'on entend et qu'on voit. Alors je t'exhorte, je t'encourage dans le nom de Jésus, et que l'ennemi ne te trompe pas, qu'il ne te ravisse pas ta vie éternelle, parce que tout le monde a droit à la vie éternelle. C'est comme si tu n'as plus d'emploi et tu ne sais pas que tu as droit à une indemnité. Ce serait ridicule. Tu vas me dire, mais c'est ridicule que je ne sache pas ça. Mais bien sûr, il faut t'inscrire, il faut faire ce qu'il faut. Eh bien, lire la parole de Dieu est essentiel. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer enfin dans le vif du sujet. Il ne nous reste déjà pas beaucoup de temps. Mais gloire à Dieu, on va y arriver. Apocalypse 6, à partir du verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et un grand tremblement de terre. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère ou de leur colère, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de leur colère ou de sa colère, leur colère est venue. Et qui peut subsister? Wow! C'est un passage qui est vraiment particulier parce qu'on ne peut pas, on a beau chercher, c'est compliqué, mais on ne peut pas donner une interprétation particulière, sauf qu'on peut vraiment voir que ce sont des événements réels qui vont se passer. Et pendant que j'étais en train de lire, le Seigneur était en train de mettre à ma pensée que certains d'entre vous, vous avez déjà eu des rêves apocalyptiques. Vous avez déjà vu des rêves de tsunami, des rêves où il y a des grands tremblements de terre. Pendant que j'étais en train de lire, je voyais en esprit certains d'entre vous, vous avez vu ces rêves-là. Vous avez eu des songes et vous avez vu des choses qui vous ont fait peur. Et c'est normal parce que l'Esprit de Dieu est en train de se répandre. Et il est en train de réveiller les esprits de tous ceux et celles qui sont endormis par des songes, par des visions. Et c'est important que tu saches que l'Esprit de Dieu veut rentrer en contact avec toi et t'informer des choses à venir, te donner des révélations sur les choses qui sont à venir, qui sont profondes, qui sont puissantes. Parce que Dieu veut rentrer en contact avec toi. Il veut que tu puisses faire partie de son règne, de son royaume. Et quand il te montre ces songes-là, il veut interpeller. Il veut que tu fasses la liaison avec ce qu'il y a dans sa parole. Je vais vous dire quelque chose. Les songes et les rêves sont très, très importants. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, comme il nous le dit dans Job. Dans des visions qui effrayent. Mais Dieu veut qu'à travers ces songes, ces rêves, que tu ne t'attaches pas simplement aux songes et aux rêves, mais que tu vois le parallèle qu'il y a dans sa parole. Parce que c'est le même esprit qui a écrit la Bible qui va aussi te parler dans tes rêves pendant que tu es endormi. Tu sais, quand tu t'endors, ton esprit monte et puis il se recharge. Il se recharge. C'est comme ça, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est parce qu'il veut qu'on se recharge dans l'esprit, parce que c'est de l'esprit que viennent les sources de la vie. Et c'est pourquoi c'est important pour toi d'avoir des rêves qui viennent de l'esprit. Dieu doit te parler. Tu ne dois pas faire que des vieux rêves, que des rêves de cauchemar
que des rêves où tu es agité. Non, tu dois voir, Dieu doit te révéler ce qui se passe dans l'esprit pour que tu puisses agir dans l'esprit et avoir une vie paisible sur la terre parce que Dieu veut régner sur la terre à partir de ton esprit. Et pour revenir à ce que je disais, c'est pourquoi Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Parce que quand tu adores des faux dieux, tu pries des gens, tu pries d'autres personnes, tu nommes d'autres noms, tu t'adresses à d'autres noms que Dieu, ça crée en toi un déplacement du trône de Dieu pour laisser la place à Satan. Ah oui, parce que derrière tout nom, tout autre nom que le nom de Jésus, il y a un démon qui se cache. Et c'est pourquoi des gens pensant qu'ils prient un tel, qu'ils ont même lu dans la Bible, eh bien, ils ne prient pas Dieu. Ils prient des démons. Donc, c'est à nous de pouvoir s'accorder et faire sur la terre ce qui est dans la parole de Dieu. Voilà, Dieu veut te parler dans des rêves. Et pendant que j'étais en train de lire, le Seigneur me disait de rappeler à certains, je vous ai déjà donné des rêves. Il faut vérifier dans la parole de Dieu. Alors, c'est un passage qui est assez particulier, parce que quand le Seigneur Jésus casse le 6e sceau, je ne vais pas revenir sur les sceaux, ce que c'est qu'un sceau, mais quand Jésus casse le 6e sceau, la première chose qu'on voit, c'est un tremblement de terre. Le tremblement de terre n'est pas souvent dû. Le tremblement de terre n'est pas souvent dû à quelque chose qui est réellement physique. Bien que là, on pense que ce sera physique. Oui, ce sera quelque chose qui sera matériel. Mais le tremblement de terre veut dire souvent dans les rêves un changement. Un changement. C'est comme s'il y a des fondations sur lesquelles les hommes se sont posés que Dieu veut ébranler, que Dieu veut secouer. Par exemple, là, on a vu maintenant un grand tremblement de terre dans la société. Ce n'est pas que la terre a bougé, mais les esprits des gens ont été ébranlés. Ce sur quoi les gens s'appuyaient, le plaisir, le désir, la mode, les stars, les idoles de l'Égypte, toutes ces choses que le monde s'est appuyé dessus pendant des années ont été balayées du jour au lendemain avec cette plaie qui s'est répandue. On s'est rendu compte que plein de choses ne servaient à rien. Je vais te dire quelque chose, hein, quand on va sortir de cette crise-là, les gens vont se concentrer et acheter l'essentiel. Ah, je te dis ça parce qu'ils auront remarqué qu'ils peuvent vivre sans beaucoup de choses, sans aller en boîte, sans fumer, sans se droguer. Ils auront réalisé qu'ils peuvent se passer de beaucoup de choses. Et je pense même que les maîtresses, tout ça, ça va sauter, ça va partir avec. Il y a quelques fous qui ont déjà déclaré qu'ils veulent faire à tout prix un carnaval derrière. Mais vraiment, il y a des gens qui n'ont rien compris. Mais on va comprendre pourquoi, c'est normal. On va comprendre quand on avance dans ce 6e sceau, on va comprendre que l'homme, mais il est perverti. C'est comme s'il y a une semence qui vient directement de Satan. Ce sont des humains, mais ils ne sont pas nés de Dieu. La Bible nous dit que Caïn venait du malin. C'est particulier un langage comme ça. C'est vraiment particulier. Mais c'est comme s'il y a une partie des humains qui n'appartient pas à Dieu, qui a en eux, ils ont en eux la marque de la flétrissure. Ils sont scellés par Satan. Et l'apôtre Paul dit ça à Timothée, fais attention à ces gens-là. Dès le commencement, ils ressemblent à Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils sont marqués au fer rouge. Donc, c'est à nous de comprendre et puis d'analyser. Ce tremblement de terre n'est pas seulement un tremblement de terre matériel pour nous, mais c'est un tremblement où les fondations des humains, ils se rendent compte que ce n'est pas Jay-Z qui font leur vie. Ils se rendent compte que ce n'est pas Rihanna, que ce n'est pas Beyoncé, que ce n'est pas toutes les grandes stars là qui se font avec leurs millions, qui font le bal. Non, 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 ce n'est pas eux qui vont t'aider. Tu auras beau avoir tous les posters que tu veux dans ta chambre. Tu te rends bien compte que ce ne sont pas eux qui vont t'aider. C'est le Saint-Esprit, le Seigneur,
J'espère que ça ne bug plus. On va voir. Tout ça, on va voir. Alors, quand il y a le tremblement de terre, le soleil devient noir. C'est comme si même la lumière du jour s'obscurcit. Elle devient noire comme un sac de crin. Le sac de crin, c'est un sac fait en peau de chèvre. C'est pour vous dire la noirceur qui tombe. On ne sait pas à quoi ce sera dû, mais on sait que le soleil ne donnera plus sa clarté. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 24. Et ensuite, la lune devient comme du sang. Ce sont des marques de deuil. Il y a eu des lunes rouges en 2015. C'était des signes annonciateurs de moments terribles pour l'humanité. Et c'est ce que nous voyons. La crise s'est empirée. Il y a de tout ce qu'il faut pour tout le monde, mais il y a des hommes mauvais et méchants qui veulent aller plus loin dans leur soif de pouvoir, de contrôle. Et ça annonce des signes très mauvais pour l'humanité quand on voit, surtout pour Israël, des lunes rouges. Je crois que le Seigneur a retardé sa venue. Il l'a poussé au maximum. Ce n'est pas que le Seigneur tarde, mais c'est qu'il veut vraiment sauver le maximum. Il veut attirer le maximum d'âmes jusqu'à ce que le dernier rentre dans sa bergerie parce que ce sera terrible. Allons dans Agé 6, verset 12. On va compléter la parole de Dieu avec les livres qui sont dans la parole de Dieu. Il faut vraiment des confirmations. Agé. Je vous dis, la Bible est un livre qui est complet en lui-même. C'est le Agé, Zacharie, Malachie. Agé 6, verset 12. Agé 6 à 12. Qu'est-ce que j'ai manqué là? Alors, attendez, j'ai dû faire une petite erreur dans mes notes. AG2, pardon. AG2, verset 7. AG2, verset 7. Pardon. AG2, verset 7. Pardon. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Donc, on voit bien que Dieu va bouger toutes choses. Hébreux 12, verset 25. Hébreux 12, verset 25. Hébreux 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, c'est-à-dire Dieu lui-même? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il y a des gens qui disent non, on veut pas Jésus, on veut celui-là ou celui-là. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois de plus, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Et des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. On se rend compte que la seule chose qui est inébranlable, c'est notre foi. C'est ce qui va vaincre le monde. Même si on veut te prendre ta vie, c'est ta foi, ce qu'il y a dans ton cœur qui va persister, qui va tenir.
Une fois de plus, j'ébranlerai toutes choses. Et c'est pourquoi on voit parfois que Dieu ébranle nos vies. Il y a certains qui ont connu le Seigneur à travers des divorces, des abandons, des refus, des gros poils. Dieu ébranle nos vies, il bouge les choses. C'est pour qu'on puisse se tourner vers lui. Dieu enlève ton argent, il enlève ton travail, il ébranle ta vie. Et c'est pourquoi quand tu vois des tremblements de terre, il faut savoir que Dieu va faire un mouvement. Ah oui, Dieu va faire un mouvement. Alléluia. Donc, Dieu ébranle nos vies. On se rend compte qu'on ne peut compter sur personne d'autre. Le seul fondement, c'est notre copain. Aucun copain, aucune copine ne saura nous fortifier comme Jésus nous fortifie. Aucun ami ne sera aussi fidèle que Jésus de Nazareth. Je parle pour ceux qui ont connu l'amour de Dieu. Je parle pour ceux qui ont compris que rien ni personne ne pourra les aimer comme Jésus les a aimés. Alléluia. Et le Seigneur le dit clairement, une fois de plus, j'ébranlerai. Voilà. Et c'est pourquoi tu vois qu'un tel t'a abandonné, un tel t'a lâché. Ben, ce n'est pas pour te déplaire. Hein. Je vais te raconter quelque chose qui est arrivé à une sœur. Je pense qu'elle l'a déjà raconté. Cette sœur, elle avait tout perdu. Maison, voiture, un divorce terrible. Et le mari était très, très méchant. Elle s'est retrouvée sans rien. Et par la grâce de Dieu, elle avait gardé son travail. Par la grâce de Dieu. Le monsieur a fait tout pour qu'elle perde son travail. Et vous savez, elle était partie rapidement de chez elle parce qu'elle avait reçu des menaces, etc. Des coups. Et là, elle est partie rapidement. Et elle avait une petite boîte à bijoux avec tous les bijoux qu'elle avait économisés pendant toute sa vie. Et puis un jour, elle est partie au travail. Et pendant qu'elle était au travail, quelqu'un est venu et a volé tous ses bijoux. Et je vais vous dire quelque chose. Hein. Elle voulait vendre ses bijoux pour se faire un peu d'argent et puis se racheter ceci, cela, ceci, avoir une stabilité. Mais ça montre encore l'amour de Dieu pour nous. Parce que quand tu perds tout, Jésus te fait découvrir que la source, la ressource, le trésor que tu peux garder est caché. L'avoir, l'oreille sur qui tu peux te poser, le confident que tu peux avoir, celui qui va t'aider dans les pires problèmes financiers, c'est Jésus de Nazareth. Il est celui qui pourvoit, Jéhovah Rapha, celui qui te guérit, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, Jéhovah Shalom, celui qui donne la paix, Adonai Tsebaoth, le Dieu qui fait la guerre pour toi. C'est ce Dieu-là, Jéhovah Shammah. Dieu est là. Il est avec toi. Je veux te le dire. Parce qu'on s'est accroché à beaucoup de choses, mais une fois de plus, le Seigneur va ébranler, il va bouger. Et oui, il va bouger les choses. Comment on voit si une maison est solide? C'est quand elle est bâtie sur le roc. Mais si elle est bâtie sur le sable, elle va être vite ébranlée. Tu t'es peut-être attaché à ton mariage, attaché à tes enfants. Tu t'es peut-être attaché à plein de choses. Mais tu vas te rendre compte, si Dieu t'aime, hein, et comme je sais que Dieu t'aime, si tu es sensible à l'oreille du Seigneur, tu vas voir, il va ébranler toutes choses. Même tes enfants peuvent te lâcher, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Donc, on peut continuer. Quand on continue, on retourne on voit que le Seigneur va ébranler toutes choses. C'est pour voir quel fondement qu'on a. Ensuite, on voit que la lune devient comme du sang. Ce sont des signes apocalyptiques et on va le lire dans la parole de Dieu quand Jésus lui-même parle. Il avait déjà annoncé tout ce qu'il allait montrer à Jean. C'est pourquoi la Bible est un livre prophétique. Un livre prophétique. Et je veux le dire à quelqu'un qui a déjà été voir des voyants. Écoutez-moi bien, ne faites pas confiance aux voyants. Quand un voyant te parle, il te déclare une parole. Et sur cette parole-là, toi, tu vas poser ta foi et tu vas voir que c'est ce qui va t'arriver. Parce que tu as cru à ce qu'il te dit. Donc, avec ta foi, les événements arrivent. Ah oui.
Ah oui. Et Satan est au courant de certaines choses. Satan est au courant de beaucoup de choses. Mais c'est à toi de savoir qu'il n'y a que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sur lesquels tu peux t'appuyer. Ah oui, je veux te le dire. Et je vais te dire quelque chose qui va même plus loin. C'est que Saül lui-même, il voulait avoir des renseignements auprès d'une voyante. Mais quand la voyante a fait monter l'esprit, Dieu a repris le contrôle. Parce que Dieu contrôle toutes choses. Et si tu veux t'égarer, Dieu va laisser les voyants t'égarer. Mais Dieu t'aime. Je veux te dire que Dieu t'aime. Dieu veut te guider sur le chemin de la vérité. Alléluia. Alléluia. On va continuer. Les étoiles, ou plus exactement, la Bible nous dit des étoiles, mais ce sont des corps qui vont rentrer en fusion en rentrant dans l'atmosphère. Quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils vont s'embraser. On va voir ça parce qu'après, la Bible te parle encore que le ciel va sortir carrément. Il ne va pas se dérouler, mais il va sortir carrément. Et là, les étoiles, on va comprendre. Mais la Bible a parfois des répétitions, mais il faut aller dans les détails pour comprendre ce qui se fait. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aimerais pas vivre cette partie de la vie, de la terre, de l'histoire de la terre. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule. C'est-à-dire que l'histoire est en train de se terminer. Le ciel même va changer d'apparence. Et là, la Bible nous dit que les montagnes sont assez symboliques des rois, des forces, des gens puissants. Et c'est ce que la Bible nous dit là, dans Apocalypse 6, versets 12, 13. Les montagnes vont être ébranlées, c'est-à-dire qu'il y aura comme un mouvement dans le noyau, dans les sphères qui sont à l'intérieur de la terre. Et la Bible nous montre ça. Donc, si les îles sont déplacées, c'est que la mer ravage par des tsunamis. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous rêvez de tsunamis. J'en ai rêvé dernièrement. Parce que Dieu est en train de nous avertir qu'il y a des choses qui seront balayées, ravagées à cause de cet esprit d'antichrist qui est à l'œuvre. Et beaucoup de personnes vont perdre leur fortune. Des héritiers vont perdre leur argent. Je l'ai vu clairement. Des gens qui avaient investi et qui vont perdre énormément. Donc, c'est pourquoi chacun d'entre nous, on doit être vraiment attentif à ce que Dieu nous dit dans sa parole. On doit comprendre et puis marcher avec le temps prophétique que nous sommes. Quel temps je vis et quelle direction doit prendre ma vie. Est-ce que c'est le temps de m'amuser? Est-ce que c'est le temps de faire la fête? Est-ce que c'est le temps de jouer? Est-ce que c'est le temps de me dire quand est-ce que je vais manger un dernier plat? Quand est-ce que je peux zailler cette fille-là ou penser à cette fille-là? Non, là, ce n'est pas le temps de ça. Le temps qu'on vit actuellement, c'est un temps de repentance. Alléluia. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les grottes, dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Ça veut dire quoi? Que même les gens les plus hauts dans la société n'auront plus rien sur quoi s'appuyer. Dieu va balayer encore une fois. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas nous attacher à quoi que ce soit. Amen. Comme disait la sœur Trésublitiana. OK. Wow. All right. Donc, on ne pourra pas s'accrocher à quoi que ce soit. Et vous voyez bien les hommes riches, les puissants, ils ont qu'à mettre la main en tête. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir après ça là, il y a des gens qui vont vouloir se suicider. Et pourquoi nous devons prier pour les gens continuellement? Parce qu'ils vont perdre toute leur fortune. Ils n'auront plus d'appui. Ils ne sauront plus comment s'habiller. Ils ne sauront pas et ils ne savent pas que Dieu pourvoira à leurs besoins. Oui, c'est un temps de repentance. Et on voit bien que les chefs militaires, ils disent aux montagnes, tombez sur nous. Vous imaginez, ils sont tellement effrayés qu'ils préfèrent que les montagnes tombent sur eux. Ils sont tellement effrayés qu'ils demandent. Moi, un jour, je suis monté sur la montagne Pelée
quand je suis monté sur la montagne Pelée, mais je me suis dit, waouh, la montagne Pelée, c'est si je tombe là dans le vide, si je tombe dans une crevasse, c'est effrayant de voir la grandeur de la création de Dieu. Et puis tu te sens tout petit comme ça. Les gens vont dire aux montagnes, tombez sur nous. Et ils sont conscients que Dieu est là. Le pire, c'est ça. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que l'homme est terrible. L'homme est terrible dans son fonctionnement. Malheur à un cœur. C'est malheureux pour quelqu'un qui a un cœur perverti. Mais les rois, les puissants vont dire, montagne, tombez sur nous pour nous cacher. Au lieu de dire, Seigneur, pardon. Ils vont préférer de s'attacher aux choses de la terre. C'est fou, ça. C'est fou. Je trouve ça hallucinant. Malgré ils voient que c'est des cataclysmes impressionnants de dire, Seigneur, pardon. Nous avons péché. Ils vont préférer dire, cache-nous de la colère de l'agneau. Car le grand jour, verset 17, de leur colère est venu et qui peut subsister? Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est méchant. Tu vois ça là? Là, ce soir, on voit le 6e sceau. L'anarchie. Il n'y aura plus de grands, de forts, de faibles, mais tout le monde sera au même niveau. C'est pourquoi ce n'est même pas la peine de te venger toi-même. Si un patron t'a fait un sale coup, une employée t'a fait un sale coup, on a lancé un sort sur toi, on a lancé un charme sur toi, on a voulu t'embobiner. Tu n'avais pas le Seigneur Jésus, mais maintenant tu as le Seigneur Jésus pour te protéger et pour faire sa vengeance. Parce que Dieu se venge de ses ennemis. Et tous ceux qui sont tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Ils sont les ennemis de Dieu. Quand quelqu'un s'attache à un enfant de Dieu, quand quelqu'un veut attaquer un enfant de Dieu, et qu'un enfant de Dieu est attaché à Dieu, cette personne, le méchant, ne combat pas l'enfant de Dieu, mais il combat le Père qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi je t'encourage vraiment, mon frère, ma soeur, à mettre ta confiance en Jésus. On voit vraiment que le monde est perverti. Le monde court à sa perte, à sa ruine. Mais c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être prêts et d'être sereins que nous n'allons pas vivre ces choses-là. Mais nous pouvons inciter tous ceux et celles qui nous entourent à écouter ce message. Pourquoi? Parce que s'ils restent, ils verront que c'était déjà écrit dans la parole. Ils vont se dire finalement la parole de Dieu est vraie. Mieux vaut que je persévère dans le Seigneur jusqu'à la fin. Parce que Jésus a dit ça, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que même si au pas qu'à mort, ou qu'à tout ça qu'a fait, faut que fort jusqu'à la fin. Allons dans Matthieu 24. Matthieu 24, rapidement. Matthieu 24, 29 et 30. Donc on voit que cet ordre chronologique avait déjà été donné par le Seigneur Jésus. Alors si le frère veut bien préparer son psaume, parce qu'il va le lire rapidement. Matthieu 24, 27 à 30. Donc, quand on avait vu que les premiers sceaux, on voit que le Seigneur Jésus dit dans 24 au verset 6, vous entendez parler de guerre. Verset 7, la guerre encore, la famine, tremblement de terre, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ensuite, il y a les trahisons, les martyrs, au verset 10 et 11. Vous avez le temps de relire ça. Ensuite, à partir du verset 29, il est en train de décrire ce que nous voyons aussitôt après ces jours de détresse. À partir du verset 27, pardon. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblera les vautours. Si j'aurai le temps d'expliquer ça. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et le verront, et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une puissance et une grande gloire.
la gloire de Dieu va leur donner la honte parce qu'ils auront refusé. Ils auront refusé l'homme de Galilée. Ils auront refusé Jésus, Dieu qui s'est fait homme, mourant sur une croix pour toi et moi. Ils l'auront refusé. Ils auront préféré la gloire de la terre. Mais le Seigneur Jésus reviendra. Il ne sera plus l'agneau qu'on a battu, frappé, craché dessus, couronne d'épines, sur la croix, ensanglanté, tout nu, accroché. Ce ne sera plus cette personne-là. Ce sera un homme revenant triomphant. Un homme de 33 ans revenant, mais triomphant, rempli de gloire, rempli de puissance. Et les gens vont être effrayés à cause de sa gloire, du poids de sa gloire. Mais ils seront incapables de se repentir. Je demande au Seigneur vraiment que tu puisses te repentir. Je demande au Seigneur que tu puisses prendre conscience, pas la peur, mais que son doux Saint-Esprit t'accompagne dans ta démarche. Que le doux et le précieux Saint-Esprit t'accompagne. Que vraiment tu puisses connaître la vie de Jésus, que tu puisses connaître l'amour de Jésus-Christ. Que tu puisses prendre conscience de ce que tu rêves, ce que tu vois en songe, et te tourner vers le Seigneur. Ce que Dieu désire des hommes, c'est la repentance, les vraies valeurs, la sainteté, la sanctification, la mise à part. Et c'est pourquoi je te bénis ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si le frère veut bien lire son psaume, allons-y. Et ça va nous faire guise de prière de fin. Soyez tous bénis et fortifiés. Pendant que Jacoletti se connecte, il va lire son psaume et puis que le Seigneur vous bénisse. Il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage, vous fortifie. Je sais que vous avez choisi la bonne part. Si vous nous suivez, c'est que le Seigneur vous attire. Si vous suivez cet enseignement, c'est que le Seigneur vous attire. Là, on va commencer demain, par la grâce de Dieu, sur le 7e sceau. La 7e attache. Et dans cette 7e attache, il y a 7 trompettes. Et qui sont les derniers jugements. Les dernières révélations avant la venue du royaume. Mais c'est un texte qui est magnifique, merveilleux. Et je vous dis, vous allez régner avec le Seigneur Jésus quand il reviendra. Vous allez régner avec lui, vous asseoir avec lui. Vous allez régner sur la terre. C'est vous qui allez commander. Parce que les chrétiens ont l'air méprisés, méprisables. Les chrétiens ont l'air de gens qui rêvent, de gens qui sont fous. Ils sont dans leurs rêves. Ils sont illuminés. Mais non, mais la même manière qu'on n'a pas reconnu Jésus qui était le roi du monde sur la terre, de la même manière que c'est normal qu'on ne te reconnaisse pas. Laisse Dieu te faire connaître. Alléluia. Soyez bénis, fortifiés. Apparemment, Jacoletti n'arrive pas à se connecter, mais je vous embrasse tous très très fort. La grâce du Seigneur Jésus soit sur vous. La puissance du Saint-Esprit soit sur vous. Je demande vraiment à Dieu de nous éclairer, de nous donner des songes, des rêves, des visions, pour que nous puissions vraiment prendre conscience de la réalité, prendre conscience de la réalité du monde spirituel. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Soyez bénis, fortifiés, invitez des gens, faites passer les tracts qu'on est en train de faire passer pour les prières, parce que je crois que beaucoup ont besoin de prière. Beaucoup ont besoin d'entendre parler de Dieu. Beaucoup ont besoin de se réconcilier. Chrétien, fais ton travail, sauve quelqu'un. Chrétien, fais ton travail, sauve quelqu'un. Quelqu'un que tu ne pensais pas qui aurait besoin de Dieu, maintenant a besoin de Dieu. Cette personne-là a besoin de Dieu. Et c'est maintenant. Il faut que tu sois libre de tous les gens que tu aurais pu inviter. Moi, je ne pense